ça a l'air un petit peu moins professionnel. Les employeurs sont vraiment pas intéressés à savoir qu'est-ce que vous avez fait en 2013. Souvent ça va être le contraire, mais c'est complètement faux. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une première vidéo dans ma nouvelle série Postgrad. C'est la série où on va juste discuter de plein de choses qui ont rapport avec la vie après la graduation. Comme première vidéo de la série, je me suis dit que c'était le moment de vous parler comment décrocher l'emploi de ses rêves après la graduation. C'est pas nécessairement seulement applicable quand vous venez de graduer, parce que vous pouvez clairement utiliser tous ces trucs-là si vous cherchez un stage dans votre domaine pendant vos études ou si c'est pas votre premier job après l'école, mais c'est plein de trucs que vous pouvez utiliser dès que vous finissez l'école. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'emploi que je voulais dans mon domaine. Avant de se lancer dans les conseils, je voulais faire une mise en contexte pour les gens qui me connaissent pas. Moi c'est Maxime, ça fait quelques mois maintenant que j'ai gradué de mon baccalauréat en administration des affaires à l'université Laval et je travaille maintenant en agence marketing comme chef de projet. Puis j'ai utilisé tous les trucs que je vais vous présenter aujourd'hui pour trouver l'emploi que j'ai présentement et je suis super heureuse où je suis. Fait que j'espère que vous allez utiliser ces conseils-là aussi pour avoir votre emploi de rêve. Fait qu'on va pouvoir se lancer dans la vidéo. Avant tout, la première chose que je conseille, c'est de savoir quel poste vous recherchez et c'est bien de savoir précisément pourquoi vous êtes qualifié, pour quel titre, faire vos recherches parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps à faire des recherches, pas nécessairement avec le bon poste puis vous rendre compte que finalement c'était pas ça que vous vouliez faire ou vous n'êtes pas nécessairement qualifié pour ce poste-là en particulier. Donc c'est super important de savoir ça avant même de partir dans ces recherches. Numéro 2, networking is key. J'entends souvent des personnes dire que c'est pas super important les contacts ou le networking si vous n'êtes pas dans un domaine comme l'administration, le marketing, mais c'est complètement faux. Peu importe le domaine dans lequel vous avez étudié ou que vous cherchez à intégrer, ça peut être super important puis vous avez accès parfois à des offres d'emploi ou des postes que vous n'auriez pas eu accès si vous n'avez pas ces contacts-là. C'est plate, mais c'est une game de contacts, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si vous faites du networking, que ce soit pendant vos études ou après, que vous avez des contacts dans ce domaine-là, ça peut vraiment vous aider. Même si vous connaissez pas la personne super bien puis que c'est juste de nom, peut-être que la personne peut quand même vous référer si vous envoyez à une offre d'emploi votre CV. Donc ça peut être super important puis ça peut vous faire avancer plus que certains candidats qui n'ont pas ces contacts-là. Numéro 3, LinkedIn is your best friend. Oui, je parle beaucoup en anglais, mais je savais pas comment le dire mieux que ça. LinkedIn était mon meilleur ami quand j'ai commencé ma recherche d'emploi, même avant. Il y a certains domaines où ça peut être un petit peu moins important, mais ça revient aussi au conseil des contacts puis du réseautage. Et ça peut aussi aider les recruteurs à vous trouver. Avant même que je termine mes études, il restait 3 mois à mon bac et j'avais beaucoup de recruteurs qui m'envoyaient déjà des messages sur LinkedIn ou qui étaient intéressés envers mon profil parce qu'ils ont vu que je graduais dans quelques mois. Ça peut être super important de faire un profil, juste de le garder à jour, même si vous faites pas des gros posts LinkedIn, vous n'avez pas besoin de publier. Mettez votre profil à jour, uploadez votre CV si vous voulez le faire, ayez une photo aussi, puis faites-vous vos contacts, ajoutez les gens que vous connaissez, que ce soit des collègues, des personnes que vous avez rencontrées à l'école, des professeurs aussi, ça peut vraiment vous aider à aussi voir passer des offres que vous n'auriez pas vues ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont postées sur LinkedIn qui sont pas ailleurs, puis l'algorithme vous connaît aussi, va vous proposer des posts que vous allez peut-être être intéressé selon certains mots-clés. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir qu'est-ce que vous recherchez avant. Petit conseil pour votre LinkedIn, une bonne description avec des mots-clés, ça peut vous mener loin. Donc ayez ces mots-clés-là, ça peut permettre à des gens de vous trouver aussi. Et juste une bonne description de vous, de votre parcours, qu'est-ce que vous recherchez, puis ça peut vraiment vous aider. Numéro 4, s'il vous plaît, arrêtez de mettre les expériences qui n'ont aucun lien avec votre domaine dans votre LinkedIn ou dans votre CV. Les employeurs sont vraiment pas intéressés à savoir qu'est-ce que vous avez fait en 2013 comme du gardiennage ou de la tonte de pelouse. Si c'est pas pertinent avec votre domaine d'emploi, enlevez-les. C'est pas grave si vous avez juste moins d'expérience sur votre CV. La qualité vraiment au-dessus de la quantité. Si vous avez juste des choses pour remplir, enlevez-les. C'est vraiment mieux d'avoir moins d'expérience, moins de choses sur son CV mais qui sont pertinentes. Numéro 5, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'ai commencé à appliquer à mes premiers stages, mes premiers jobs pendant mes études. C'était d'appliquer à des postes que vous êtes pas qualifié complètement, mais une majorité. Souvent les employeurs vont mettre vraiment des trop hauts critères, puis ils s'attendent à recevoir des CV de des gens qui n'ont pas complètement le profil. Si vous remplissez à peu près 75-80% des critères, je vous conseillerais d'appliquer puis d'envoyer votre CV. Le 20 à 25% restant, les employeurs s'attendent que vous allez l'apprendre à la formation au début. Ils n'engageront pas une personne qui a tous ces critères-là parce que c'est pas assez challengeant pour les employés quand ils rentrent s'ils ont déjà 100% des skills. Numéro 6, comment répondre à la question « Parle-nous de toi ». Ça, c'est une question qu'on entend dans toutes les entrevues. C'est super important de savoir comment répondre à cette question-là. Je cherche vraiment à savoir c'est quoi votre parcours, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à vouloir cet emploi-là. Parlez de vos études, de votre parcours professionnel, abordez un peu vos hobbies si vous le demandez pas.
Ça peut vraiment montrer que vous êtes une personne super intéressante au travail, mais que vous avez aussi une vie autour, parce que on n'est pas seulement le travail qu'on fait, on est une personne tout autour de ça. Essayez de pas parler non-stop non plus. Gardez vraiment un bon 1 à 2 minutes de ce résumé-là, mais parlez pas pendant 5 minutes non-stop. C'est la première question souvent qu'ils vont vous poser, c'est une introduction pour vous présenter. Fait que parlez pas trop, dévoilez-en un peu, puis s'ils veulent approfondir certaines choses que vous avez discutées, ils vont vous le demander. Numéro 7, comment aborder vos forces et vos faiblesses. Faites pas seulement nommer la faiblesse, mais aussi qu'est-ce que vous faites pour travailler sur cette faiblesse-là, parce qu'évidemment, on veut toujours s'améliorer et devenir une meilleure personne. C'est quelque chose que vous pouvez travailler puis vous montrer vraiment dans vos exemples que vous travaillez là-dessus présentement. Ça peut être vraiment un beau bonus. Numéro 8, quand vous êtes rendu un petit peu plus loin dans l'étape de la négociation, faites vos recherches sur les standards dans votre domaine, puis le salaire des gens avec votre expérience dans votre industrie ou votre poste. Vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour négocier, c'est super important, je dis à tout le monde, peu importe c'est quoi l'emploi dans lequel vous appliquez dans votre domaine, négociez votre salaire. Puis le pourcentage des femmes qui négocient pas leur salaire comparé aux hommes est super élevé. C'est très possible que même s'ils ont vraiment confiance en vous, ils vous négocient vraiment plus bas parce qu'ils s'attendent à ce que vous demandiez plus. Puis c'est important d'être payé à sa valeur aussi selon votre expérience. Mon 9e conseil, c'est de toujours se préparer des questions à poser à la fin de l'entrevue. Vous avez l'air vraiment plus préparé puis sérieux si vous avez des questions à poser, même si c'est des questions très générales aussi. Connaissez l'entreprise avant votre entrevue. Super important de savoir de quoi vous parlez. C'est pas le temps de rechercher après, c'est le temps de le savoir avant. Soyez informés, stressez-vous pas trop non plus. Faites un petit peu de recherche pour savoir de quoi vous parlez aussi. Si vous demandez pourquoi vous appliquez à cette entreprise-là en particulier, faut que vous soyez capable de répondre. Puis ayez des questions que vous voulez savoir sur le poste, sur les tâches day-to-day, qu'est-ce qui est fait, pourquoi le poste a été créé ou pourquoi la personne est partie de ce poste-là. Ça peut être super important de poser ces questions-là, puis ça montre que vous êtes intéressé aussi. Puis juste dire non, j'ai pas de questions, ben ça a l'air un petit peu moins professionnel. Fait qu'au moins ayez 2-3 questions que vous pouvez poser si jamais il reste du temps à la fin de l'entrevue puis qu'ils vous le demandent. Et mon 10e et dernier conseil, ne jamais accepter la première offre. Ça peut sembler niaiseux, mais comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la négociation, il y a presque toujours un buffer avec la négociation. Essayez aussi de ne pas être la première personne qui va dire un montant. Ça se peut qu'ils vous demandent c'est quoi vos attentes salariales, puis c'est une question très difficile à répondre, mais essayez de ne pas être la première personne à dire un montant parce que peut-être qu'il avait l'intention de vous offrir vraiment plus que qu'est-ce que vous vouliez demander. Donc super important, ayez une idée en tête, mais laissez les gens parler avant que ce soit de leur fourchette salariale. Souvent ils ont une fourchette pour soit votre expérience, vos études, peu importe. Essayez qu'ils nomment le montant en premier puis après partir de ça pour la négociation. Ça se peut qu'ils vous offrent vraiment plus que qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce qui est très positif, mais souvent ça va être le contraire. Parfois on pense que la négociation c'est juste sur le salaire, mais vous pouvez négocier des affaires comme les assurances collectives, les vacances, du matériel de travail, tout ça. C'est toutes des choses que vous pouvez négocier dans votre contrat avant d'accepter la première offre. Et bonne chance à toutes les personnes qui regardent la vidéo présentement, qui sont en recherche d'emploi. Je pense à vous. C'est tout, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!